Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous venons de suivre la première vidéo et nous passons à la deuxième en suivant les manifestations de la lumière divine. Et là, nous avons deux traits qui sont entrés dans la maison. Le signe, souvent, qui vient de la lumière. Vous voyez, deux traits entrent dans la maison à côté de la chaise. Ce sont les signes qui montrent ce qui va se passer à l'intérieur. Et vous avez toujours le scintillement et nous observons aussi les manifestations à travers la venue. Vous voyez que vous ne voyez plus la lumière qui était tout à l'heure sur l'avenue du général de Gaulle. Mais sur la table du balcon, vous avez les deux traits. Le Seigneur affine sa lumière et traverse et vient dans la maison. Vous observez vous-même, la lumière entre dans la maison et nous allons voir à partir du sol de la maison. Observez vous-même la rentrée. Là, nous ne sommes pas à la lumière du soleil. Nous sommes avec le Seigneur. Et donc, la lumière n'est plus sur, voyez, voilà la lumière qui vient de l'extérieur, celle qui vient de la lumière du Seigneur. Et vous voyez que elle illumine déjà là où Maman Marie, vous voyez, moi j'avais posé le peignoir que je lui ai offert. Et là où je suis assise, ce n'est pas encore complètement illuminé. Mais si vous observez sous le pot où se trouve le bananier, la lumière entre par le bas. Donc nous allons attendre. Et vous observez que nous sommes toujours positionnés, c'est-à-dire le portrait, mon portrait illuminé, dont la face est illuminée parce que je suis assise avec la tenue noire que vous voyez, que le Seigneur a choisi. Et vous avez en haut toujours le couple qui est dans le coin. Je viens de recevoir là maintenant une vidéo des Manonites, je crois. Oui, et qui me chante aussi la louange du repas. J'ai publié déjà, je vous ai partagé sur ma plateforme, notre plateforme, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et je continue dans la maison. Parce que vous savez, la lumière, elle se manifeste dans la maison. Vous voyez, donc la maison est déjà très illuminée. Mais je vous ai dit que le ciel à Saint-Louis est nuageux. Donc, la maison ne devrait pas avoir tant de lumière s'il n'y avait pas la lumière du Seigneur. Et je suis partie tout à l'heure chez Maman Marie. Vous avez vu comment il y a la lumière. Et vous voyez qu'il n'y a pas la descente de Maman Marie à partir de la fenêtre. Non, la présence de Maman Marie et de Dieu sont là maintenant manifestés autour de moi. Je me tourne en train de filmer. Voilà, et je vais m'asseoir, comme vous voyez. Mais avant de m'asseoir, je vois qu'il a encore intensifié la lumière dehors et j'y vais. Il vous remonte comme le soleil est en face et comme sa lumière est là, voyez, et la table a le soleil qui, quand le soleil illumine la table, vous voyez que la table est complètement illuminée là. C'est le soleil. Il vous montre maintenant le soleil et sa lumière qui, elle est en bas du pot, tout droit. Sa ligne est là-bas. Et sa ligne, les deux rayons entrent dans la maison, séparés du soleil. Les voilà. Le soleil illumine tout là-bas, tout dehors. Et vous-même, vous voyez comment même au niveau du frigo, là-bas, c'est la lumière du soleil. Il nous fait des leçons avec des explications précises.
Voici comment rentre la lumière du soleil dans la maison. C'est au sol. Il vous montre. Vous voyez bien comment sa présence scintille toujours. Donc, il n'y a pas que parce qu'il y a le soleil, lui, il disparaît. Non. Il domine ces lumières-là. Regardez comment au balcon, là-bas, sur le tapis vert, il fait la distinction pour vous faire voir là où sa lumière passe et qui entre dans la maison en même temps que la lumière du soleil. Et vous voyez que la lumière du soleil ne nous donne aucun ça ne nous illumine pas la maison. Regardez, nous sommes là, quand c'est la lumière du soleil. Bon, vous voyez comment c'est. Mais quand c'est sa lumière, mais je vous dis que c'est blanc, très, très clair. Oui. Et nous allons donc voir. Il nous fait voir ça à la cuisine. Vous voyez, le sol à la cuisine, c'est sa lumière. Très claire. Mais la même lumière est ici au salon, non? N'est-ce pas la lumière du soleil ici? N'est-ce pas? Regardez, ça coupe, ça montre. Ici, c'est sa lumière qui est dans la cuisine. Je ne sais pas s'il va se manifester dans la cuisine, mais nous ne savons pas. Et puis sa lumière est sur son fils. Je m'approche où il a écrit. Et vous voyez bien que à côté de ce art, sa lumière est là. Le petit point vient nous montrer. Sa lumière est plus claire que la lumière du soleil. Voilà le Christ. Voilà le petit point blanc qui vient nous montrer la lumière du Seigneur. Là, voilà. Vous voyez comment elle a coupé juste là. Vous voyez même que de l'autre côté, si vous voyez les autres côtés, ce n'est pas éclairé. C'est là où lui, il se manifeste. Là où nous sommes debout devant le Seigneur. Ici, enveloppés, nous sommes là. C'est là où le Seigneur se manifeste, qui est très blanchâtre. Quand vous verrez donc souvent mes vidéos, comparez les endroits. Regardez ici. Ici, le Seigneur est manifesté. C'est très blanc par rapport aux autres endroits. Quand il se manifeste comme ça, il va poser peut-être quelque chose. Et vous voyez là où il descend avec moi. Vous voyez que cet endroit-là est aussi très clair. La lumière du Seigneur est dessus. Comment comprendre? Nous sommes dans une même maison. On est dans un même salon. Les couleurs de la lumière sont différentes. Ici, c'est Maman Marie. Vous voyez que c'est clair. Il pose sa blancheur là où il veut passer. Et vous voyez comment ma vaisselle scintille. Sa présence est dessus. Mais la vaisselle est dans le meuble. Comment comprendre que ça scintille? Ce sont les manifestations de la puissance divine. Regardez les livres. Comment comprendre que ça scintille? Regardez la télévision. Comment comprendre qu'il prend seulement un côté de télévision? Le tout devait être blanc. Non. C'est lui. Regardez par exemple mon lieu de prière. Vous voyez qu'il a illuminé seulement Maman Marie portant son fils. Vous voyez l'endroit? Et il a illuminé la croix. Dieu est un mystère. Voici sa présence permanente dans ma maison. Depuis qu'il a choisi me retrouver. Parce que je me suis rendu compte que nous ne lisons peut-être pas. Il avait dit que quand tu veux lui parler, entre dans ta chambre, demande-lui ce que tu veux. Il te donnera. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi. Le dimanche, j'écoute les messes. Je prie avec les églises.
Je remercie le Seigneur de conserver ma foi intacte. Ce n'est pas évident en ce moment où les églises sont en train de traverser un grand tourbillon. Pour celle qui a toujours respecté sa messe du dimanche pour aller prendre la communion. Être privé de ça pendant des années parce que ici, les églises, nous tous, on a le constat. Voici mes frères et sœurs, le Seigneur qui scintille dans la maison. Et nous lui disons, gloire à toi, Seigneur. Je vous remontre bien, là, au sol. Voilà, il nous fait la leçon. Entre sa lumière, voyez, maintenant, il n'y a pas la lumière au sol là-bas dans la rue, non. Ni là-bas au soleil, et là-bas, il n'y a pas là. Il a fait sa démonstration tout à l'heure. Et vous voyez que, mais sa lumière qui est sous le pot reste. Les deux rayons qu'il choisit souvent pour entrer, pour nous parler, sont là. Le scintillement de sa présence au balcon, entre la route, l'avenue du général de Gaulle est là. Et maintenant, il a descendu. Vous avez vu? Au-dessus. Oui. Sa présence flotte au-dessus de la rue. La nuée blanchâtre. Vous la voyez bien là. Elle flotte. Elle est visible. Là, voilà. C'est la nuée de protection. Il nous fait le cours complet pour comprendre la présence de Dieu. Quand vous avez mes vidéos, par exemple celle d'aujourd'hui là comme ça, vous prenez du temps, vous asseyez calmement, en famille. Ne soyez pas égoïste parce que la femme a vu, elle ne montre pas au mari. Non. Parce que l'enfant connaît, elle dit, ah, les mamans là ne connaissent pas les histoires d'Internet là. Non. En famille désormais, Dieu nous unit avec ces émissions. Que la curiosité sur Internet se tourne vers la curiosité de notre vie entre Dieu et nous. Dieu est notre créateur. Et posez-vous la question, pourquoi il nous a créés? À quoi sert notre vie sur terre? Posez-vous des questions comme ça en famille, avec les enfants. Au lieu de discuter des banalités, voici les choses qu'il faut partager avec la famille. On vous a donné Internet pour tricher. Non. Internet sert mieux pour apprendre la parole de Dieu et connaître comment vivre heureux sur terre. Parce qu'avec Dieu, la joie est immense, abondante. Personne ne peut vous perturber quand vous êtes avec Dieu. Personne. Je vous ai dit que la ville est... Vous-même, vous voyez, c'est nuageux aujourd'hui. Mais lui, quand il vient, il illumine. Il rend ça aussi beau que vous avez vu tout à l'heure. Maintenant, il vient donc d'assombrir encore. Il vient de vous montrer comment en réalité est la ville de Saint-Louis
en ce matin du 22 avril. C'est un samedi. Oui. Et chaque église nous apprend les mots de la consécration que Jésus a enseigné. Ici, nous avons the words of consecration. Là, ce sont les églises de l'Orient. Ce sont les églises de l'Est. Et nous avons aussi nos mots de consécration. Mais tout doit être pareil, parce que c'est le même Jésus qui a fait ces actes-là. Ça ne devrait pas être différent les uns des autres. C'est un enseignement unique. Nous devons donc ensemble, le monde religieux, le monde œcuménique, les chrétiens et les non-chrétiens, cherchons ensemble l'œuvre de Jésus-Christ et les mots de consécration du pain et du vin. C'est ça qui va nous illuminer. Ici, nous sommes à l'interreligion. C'est la leçon que Dieu nous enseigne. Vous tous, vous devez être unis dans le même sacrement. Jésus n'est pas venu pour nous diviser. Il est venu pour nous rassembler, tel que son Père nous a créés. Une création divine ne saurait être désordonnée ou divisée. Nous voici rentrés dans la maison et vous observez la lumière normale du jour, comment elle est, et vous observez celle du Seigneur qui se manifeste sur le sol. Comprenez donc que une très belle création divine. Dieu nous a tout donné pour qu'on soit heureux. C'est le partage qui est problématique. D'aucuns veulent tout pour eux, surtout que c'est une minorité que Dieu va donc écraser pour remettre sa souveraineté en ordre. C'est ça, les tourbillons dont vous parlez de changement climatique, mais c'est vous qui avez créé le désordre, vous avez changé les eaux, vous avez changé tout. Et Dieu doit venir remettre tout en ordre. C'est ça le changement climatique. Merci Seigneur. Et nous allons voir. Il nous demande comme il m'avait demandé, ouvre spontanément la Bible. Je vais te parler. Et il me donne Deux Timothée. Fighting the good fight. Fighting the good fight. C'est la deuxième lettre de Timothée. Et je lis on me dit de lire le background of 2 Timothy. Chers frères et sœurs francophones, même avec Google, vous tapez, vous avez la traduction de la Bible, 2 Timothée
Voici, background of 2 Timothy. The second letter to Timothy is similar in style and teaching to 1 Timothy and Titus. Vous voyez que j'ai publié une vidéo où le Seigneur m'a envoyé, on a lu Titus bon, voilà, on est sur 2 Timothée. Let us continue. I repeat. The second letter to Timothy is similar in style and teaching to 1 Timothy and Titus, but differs from them in tone. Paul is portrayed as writing the letter from prison in Rome at a time when he seems deserted by many of his friends. Compare 2 Timothy 1, chapter 1, verse 15 to 18, and chapter 2, verse 9 to 18, and faces the certainty of being put to death. Chapter 3, verse 6 to 8. The letter is thus written as a last testament to Timothy, Paul's faithful companion, and it is filled with sentiments of love and concern for him. Chapter 1, verse 6 to 14, chapter 2, verse 1 to 13. We talk about love here again. Timothy seems to be in Ephesus at this time, as he was when 1 Timothy was writing, since he is warned against the heresies of Hymenaeus. Chapter 2, verse 17. And the opposition of Alexander. Chapter 4, verse 14, in both letters. If this letter is considered a genuine letter of Paul, then, like the other pastoral letters, it is to be dated towards the end of Paul's life in year 63 to 67. If the letter was written by a letter author in Paul's name, its date will be toward the end of the 1st century. So, theology of 2 Timothy. As in the other 2 pastoral letters, the author's main concern is for the right conduct of ministers in the second churches and the maintenance of sound doctrine in the standards of personal conduct in office. Through Timothy, he is exhorting all ministers in the church. He warns sternly against false doctrine and against any conduct that may bring the church into disrepute with its neighbors.
His last word is one of encouragement of all who follow. He can face death without fear or doubt. Now let us read relevance of 2 Timothy in Africa, because Africa, Sub-Sahara is our concern. Quote, this second letter repeats some of the warnings mentioned in the first. There were some self-styles pressures in Corinth and the surrounding communities who pretended they had received special revelations from the Spirit and been given special gift of power. Paul instructs his young assistant to denounce those people fearlessly. In many African countries, we are overwhelmed with all kinds of supposedly special messengers of God, prophets, miracle workers, spirit-inspired visionaries who promise sure salvation to their followers. We must not allow ourselves to be deceived. There is no way to God except the way of the cross. Let no one entrust his or her salvation to a guide who is not genuinely for Christ. On the other hand, it is not right to suspect or condemn outright a Christian leader or pressure because he or she is not an ordained priest or minister of the word. Most, if not all, small Christian communities are led by very devout men and women who sincerely love God and their neighbor. Ecumenism also teaches us to love Christians of other denominations, to avoid condemning them, and to show due respect for their leaders and their ways of worshiping. In regard to the interpretation of the Bible, we have to remember the function of the word. In African tradition, the word has to be well digested. Otherwise, it can come back to destroy the community. The Bible is the word of God. It should not be interpreted by everybody individually, but within the community of all Christians. Even specialists should not absolutize their interpretation. They have to read and interpret the Bible together with the community and within it. Thank you, Lord, for your teaching and advice. Therefore, our book 2 Timothy, entitled Fighting the Good Fight, gives us 4 parts as follow. The first part is address from chapter 1, verse 1 to 5. The second part is exhortation to Timothy, chapter 1, verse 6 to chapter 2, verse 13. Part 3, instructions of false teaching, from chapter 2,
verse 14 to chapter 4, verse 8. And then part 4, personal requests and final greetings. Chapter 4, verse 9 to 22. Now, it comes to show me the Holy Scripture, sustainer of faith, in chapter 3. I just open now and let us read. These are in part 3, instruction of faith teaching. But we have the Holy Spirit, sustainer of faith. Let us read. But you remain faithful to what you have learned and believe it, because you know from whom you learn it, and that from infancy you have known sacred scriptures, which are capable of giving you wisdom for salvation through faith in Christ Jesus. All scripture is inspired by God and is useful for teaching, for refutation, for correction, and for training in righteousness, so that one who belongs to God may be competent, equipped for every good work. Thank you, Lord. God bless all of you, because we proclaim the word of God. He inspired me again to read that. He said, proclaim the word of God. 2 Timothy chapter 4. I read, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and by his appearance and his kingly power, proclaim the word. Be persistent, whether it is convenient or inconvenient. Convince, reprimand, encourage through all patience and teaching. For the time will come when people will not tolerate sound doctrine, but following their own desires and insatiable curiosity, will accumulate teachers and will stop listening to the truths, and will be diverted to myths. But you be self-possessed in all circumstances. Put up your hardship. Perform the work of an evangelist. Fulfill your ministry. For I'm already being poured out like a libation. For I'm already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have completed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me,
which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. Thank you, Lord. Thank you. The Lord be with you. The Lord be with your spirit, and grace be with all of you. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. I did not prepare any reading. That is inspiration that I have to read, meditate, understand to better fulfill my duty. You too, you can do the same thing, or even better than me. Thank you, Lord. I proclaim the Lord Almighty. I proclaim Jesus Christ and his teaching, his gospel, accompanied by his beloved apostle of apostles, and her gospel, Mary Magdalene. God's word is alive. We will realize our duty firmly in Christ's teaching. Thank you, Timothy, for your realization and your confirmation that all words come from God. I am Dr. Ndumo Melingi Therese, called by our Lord to fulfill my sacred mission, which is conducted, directed by the one God. His words are life and truths. God bless all of you. Let us continue moving. You can see I have finished what I have to say, and you see how the Lord is clinking to show you that he is present here. We will continually meditate the word. Let us listen to our Lord for a few minutes.
Thank you, Lord.